Mais, quelle est la raison de ces choses-là? Qu'est-ce qui fait que c'est le désordre, c'est n'importe quoi dans nos églises aujourd'hui? Alors, celui-ci se lève et il dit qu'il était appelé, envoyé de Dieu. Celui-ci se lève, il dit il est pasteur. Celui-ci se lève, il dit il est prophète. Celui-ci se lève, il dit il est docteur. Il vient dans la chair, il raconte n'importe quoi. Ils font des convertis. Mais ces convertis-là, qu'ils appellent fidèles dans les églises, leur vie est pire que eux-mêmes. Pourquoi leur vie est pire que eux-mêmes? Suivez-moi très bien. Vous ne pouvez pas prendre un pépin, c'est-à-dire la graine de par exemple l'oranger, et la mettre dans le sol et elle va produire un citron. Elle va produire des oranges. Parce que son espèce là, c'est orange, c'est pas citron. Alors, si les dévanciers des églises ont prêché Christ à leurs fidèles doivent produire les fruits de Christ. Mais si les fidèles ne produisent pas les fruits de Christ, c'est que ce que leurs pères les ont prêché là, ce n'est pas Christ. La semence, la prédication en laquelle ils ont cru, c'est que ce n'est pas Christ. C'est que ce n'est pas Christ qu'ils ont prêché. Frères et sœurs, il faut savoir quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui peut vous prêcher l'évangile dans lequel vous devez croire pour être sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui peut vous prêcher l'évangile dans lequel vous devez croire pour être sauvé. Ce n'est pas tout le monde, tous les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile qui sauve. Ce n'est pas eux tous. C'est ceux qui sont envoyés de Dieu qui peuvent vous prêcher l'évangile dans lequel vous devez croire pour être sauvé. Pourquoi? Parce que ceux qui sont envoyés de Dieu, eux, ils disent les paroles de Dieu. Pourquoi ils disent les paroles de Dieu? Parce que Dieu leur donne l'esprit sans mesure. Quand on lit Jean chapitre 3 au verset 34, quand il s'agissait de Christ, le prophète Jean Baptiste dit, celui qui vient de Dieu, il dit les paroles de Dieu parce que le Seigneur lui donne l'esprit sans mesure. Pourquoi celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu? Parce que Dieu lui donne l'esprit. Et Jésus dit, écoutez très bien, dans la Bible que les paroles qu'il prêche là sont esprit et vie. Donc les paroles qui sortent de sa bouche là, c'est esprit. Maintenant, revenons à Jean 3, verset 34. Qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu lui donne l'esprit. Mais quand nous venons dans Jean, chapitre 1, au verset 1er, qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1er. Et au verset 14, il nous dit que la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous.
Alors la parole là, les paroles de Dieu là, est esprit. Les paroles de Dieu là, c'est l'ensemble des paroles de Dieu qui sont la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ. C'est pourquoi Christ dit que ces paroles qu'il prêche là, sa prédication là, c'est esprit et vie. Les paroles de Dieu là sont esprit. C'est pourquoi quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne son esprit, qui est Christ, la parole, pour qu'il ait la parole, pour prêcher la parole. Mais Dieu donne à qui? Il donne à celui qui l'a envoyé. Lisons un passage dans Actes. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Du verset 4 au verset 5. Je lis, il est écrit. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Il parle à qui? Il parle à ses disciples. C'est la commission qu'il a laissée à ses disciples. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples que avant de commencer à prêcher l'évangile, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit pour partir. Ce qui rejoint ce que dit Jean, chapitre 3, le verset 34. Celui que Dieu a envoyé là, il dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit. Regardez ici dans ce que nous sommes en train de lire. Quand Dieu envoie, Jésus qui est Dieu, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc Jésus qui est Dieu, quand il envoie ses disciples là, pour aller prêcher là, il dit d'attendre, ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Pour qu'ils aient la parole. Parce que c'est la parole qui s'est faite chair. C'est l'Esprit qui s'est fait chair. Ils n'ont qu'à recevoir d'abord la parole pour aller prêcher la parole. Si tu n'as pas l'Esprit là, qui est la parole là, tu n'as pas la parole. La parole là, c'est esprit. Et Dieu donne ça à celui qui l'a envoyé. Quand Dieu envoie quelqu'un là, il lui donne son esprit comme on a lu ici. C'est cette personne-là qui peut te prêcher Christ, l'évangile vrai. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit, la parole. Donc la parole qui sort de sa bouche là, c'est l'esprit là qui sort de sa bouche. Donc c'est que quand tu crois en ça là, et que tu reçois ça là, c'est ça on dit que oui, tu as reçu Christ. C'est une telle personne qui est envoyée de Dieu là. C'est à lui que Dieu donne son esprit, qui est la parole, qui s'est faite chair, Christ. Et lui là, quand lui te prêche là, ce que lui te dit là, quand tu crois en ça, tu reçois ça là, ça produit des fruits. Ça veut dire que tu as reçu Christ. C'est pas tous les évangiles, les gens prêchent là, que c'est Christ qui est derrière ça. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pourquoi la Bible dit aussi, dans 2 Jean, que si quelqu'un vient avec un autre enseignement, il ne faut pas le recevoir. Et s'il est dans un autre enseignement, c'est qu'il n'a pas Christ, il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils, il n'a pas l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'enseignement que nous avons ici, c'est un esprit. Les paroles que nous prêchons là, c'est un esprit. Si ce n'est pas l'esprit qui est prêché là, que tu crois en autre chose là, ça ne peut pas produire les fruits qu'il faut. Ça produit autre chose. Je ne suis pas content. Ça produit autre chose.
C'est ce qui fait qu'il y a le chaos dans l'église. Tout le monde s'élève, je suis pasteur. Tout le monde s'élève, je suis prophète. Tout le monde s'élève, je suis appelé. Qui t'a appelé? Si Dieu t'avait appelé avec les paroles de Dieu, ça allait produire les fruits de Dieu dans ton assemblée. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé, il va te donner son esprit comment? Alors ce que tu t'as prêché là, c'est pas Christ. Et vous qui croyez dans ça là, c'est pas en Christ que vous croyez. Vous pensez avoir reçu Christ, mais ce n'est pas ça. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas dans toutes les prédications qu'on croit dedans qui sauvent. C'est seulement les envoyés de Dieu qui disent les paroles de Dieu. Parce qu'il est envoyé par Dieu. Dieu lui donne leur donne son esprit pour que eux là, quand ils parlent, disent quelque chose là, ce qu'ils disent là, c'est inspiré. Ça vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est dans ça là, quand tu reçois ça et puis tu dis Amen là, que ça produit des fruits. Lisons un passage dans Apocalypse. Allons dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Voilà. Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Je fais la lecture, il est écrit. Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre là, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Écoutez très bien ce passage-là, vous qui ne faites pas attention. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire quoi? Ma voix. Ça veut dire mon évangile, ma prédication, ma parole. Qu'il l'ouvre là, j'entrerai. Il n'a pas dit autre prédication. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il n'a pas dit si quelqu'un entend la voix d'un autre. Il dit non. Si quelqu'un entend ma voix, c'est là que je vais entrer. C'est-à-dire, si quelqu'un entend l'évangile vrai, la meilleure prédication, la prédication de l'homme envoyé de Dieu, là, qu'il accepte ça, c'est qu'il a accepté Christ. Alors qu'il va entrer. C'est sa voix qui le fait entrer en vous. C'est pas quand le prédicateur va prêcher ce qu'il veut là, qui fait que Christ entre. C'est pas quand il sort des écoles pastorales avec leur diplôme qui viennent prêcher n'importe quoi qu'on les enseigne là-bas, qui n'ont rien à voir avec la Bible, que Christ entre en vous. Oh. C'est pas comme ça se passe. Voici le problème qui fait que on ne produit pas les fruits qu'il faut. C'est n'importe quoi.